Bonjour Michel. Bonjour. On va évoquer avec vous bien sûr cette grosse, énorme erreur de la SNCF, du rififi aussi que ça entraîne dans les différentes entités qui gèrent tout ça, à propos de ces rames trop larges bien sûr de la nouvelle flotte de TER. Franchement, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Attendez, ça paraît invraisemblable, kafkaïen, énorme, moi je dirais. Bon, alors on va essayer de garder raison. Alors, point de départ, les régions disent qu'il faut rénover le matériel, le vieux matériel des TER. Donc, passe commande, cahier des charges, et dit, ben voilà, surtout, attention, c'est très important pour la suite, et c'est ce qu'a souligné, on verra tout à l'heure, Ségolène Royal, ces rames doivent être facilement accessibles aux handicapés, c'est-à-dire le plancher à hauteur du quai, et l'espace entre le quai et le plancher doit être le plus réduit possible pour les fauteuils roulants. C'est la clé de l'énigme. Et donc, au cahier des charges, deux constructeurs, la SNCF dit, ben voilà, on va vous les faire, et on va les faire, deuxième donne, au gabarit international STI, qui est un peu plus gros que le gabarit SNCF. Donc on est dans le cahier des charges normal. Ouais. Parce que ce gabarit est imposé, parce qu'il y a des trains allemands et italiens qui vont venir sur le réseau français. Alors si tout est normal, où se situe l'erreur maintenant ? J'ai fini. Et donc, Alstom et Bombardier sont répartis le marché, construisent les rames, on commence à les mettre en service. Mais tant que vous allez dans des gares comme la gare Saint-Lazare, la gare du Nord, les grandes gares, qui ont des quais parfaitement adaptés, il n'y a pas eu de problème. Mais dès que ces rames ont été dans les régions, notamment Midi-Pyrénées, où là, il y a des petites gares avec des vieux quais qui ne sont pas du tout à la hauteur pour le handicap, eh bien, il a manqué, comme les rames étaient un petit peu plus larges, eh bien, il a manqué quelques centimètres. Et donc, le nez dans les courbes vient raboter le quai. Voilà quel est le problème. Donc, les régions ont bien fait la commande, la SNCF a bien fait le cahier des charges, les constructeurs ont fait leur boulot, mais simplement, le problème, c'est l'infrastructure. Je prends un exemple. On a fait la 380. La 380, il est aux limites internationales de gabarit, avec ses grandes ailes. Seulement, il a fallu adapter les aéroports. Vous voyez le problème. Ça veut dire que là, on n'a pas pris la peine de calculer la largeur des quais dans les petites gares ? Non, il était prévu que RFF, qui est la gestion de l'infrastructure du réseau, modifie les quais en fonction de ce nouveau matériel. C'était prévu. Mais RFF, qui manque sans doute d'allant et puis surtout de financement, disons, n'a pas été aussi vite qu'il aurait fallu pour faire les travaux. Et il y a eu, je ne sais plus, sur les 1200 quais, il y en a eu un certain nombre, il y en a 300 qui ont déjà été faits. Donc on est en retard dans l'équipement. Vous voyez, c'est pas le matériel qui est en cause, c'est pas la SNCF qui est en cause, mais simplement c'est l'infrastructure. Donc à partir de là, ça va être assez simple d'établir les responsabilités si on comprend ce que vous venez de dire. Mais au bas mot, ça va coûter quand même 50 millions de rectifier le tir. Qui va payer ? Ça va, logiquement, c'est la patate chaude, tout le monde se la refile. C'est pas les constructeurs, apparemment c'est pas la SNCF qui dit, moi, j'ai fait le cahier des charges normes UIC international, je suis dans le gabarit. Logiquement, ça c'est RFF. Mais derrière tout cela, il y a en filigrane deux faits politiques. Le premier, qu'il y a une fronde entre les régions qui achètent le matériel et puis le gouvernement, vous l'avez bien vu. Oui. Et puis la deuxième, il y a une fronde aussi au sein des entreprises, c'est-à-dire entre la SNCF et RFF, qui n'ont pas été toujours sur la même ligne, l'un traînant les pieds par rapport à l'autre ou se passant pas les dossiers. Il y a eu des coups tordus entre les deux. Et c'est pour ça que le 16 juin, il doit y avoir un projet de loi pour refusionner la SNCF et RFF. Et les usagers, au final, ils paieront pas ? Alors, c'est pas RFF qui fait les tarifs. RFF fait payer la SNCF un péage. La SNCF fait rouler ses trains, elle les fait rouler, et il y a un péage. Il y a un péage par RFF. Donc, si le tarif des péages de RFF augmente, forcément, le prix du billet augmentera. Merci beaucoup, Michel. Vous voyez, c'est un bel imbroglio à la française, je dirais. Ouais.